C'est l'heure de vous informer sur Éduc TV. Merci d'être avec nous à la une. Le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF prépare d'ores et déjà l'année 2025. Les experts du ministère de l'Éducation nationale élaborent un plan de travail et budget annuel. Reportage à suivre. Et puis tête à tête entre les premiers ministres congolais et marocains à Rabat, Judith Suminwa et Aziz Akanouche, ont axé leurs échanges sur le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et le Maroc. Vous écouterez la chef du gouvernement congolais dans cette édition. En actualité également, ouverture du salon des sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement. Au cours de ce forum, toutes les parties prenantes partagent leur vision pour le développement de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les experts du ministère de l'Éducation nationale sont en atelier de réflexion qui aboutira au plan de travail et budget annuel du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF 2025. Objectif, évaluer les activités réalisées durant l'année 2024 pour une meilleure perspective en 2025. Cadre choisi, l'hôtel Bilolo à Matadi. De l'exécution ou de la mise en œuvre de Représentants de différentes directions du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et autres experts en différentes matières qui entrent dans le cadre de la réalisation du projet d'apprentissage et d'autonomisation de la fille PAF sont en atelier résidentiel. Question d'évaluer le travail déjà fait et voir les réalisations en perspective. Lançant le travaux, le coordonnateur AI du projet a appelé les participants à s'impliquer pour un meilleur résultat. Nous avons tiré de l'exécution ou de la mise en œuvre de ce PTB en 2024. Et sans plus tarder, nous allons dérouler notre présentation en 5 ans de travail budgétaire de 2024. Le projet PAF, comme le dit son intitulé, est mis en place pour permettre à la fille, dont les statistiques disent qu'elles sont à 40%, qui finissent les études secondaires entre 60% des garçons. Il s'exécute dans 10 provinces, dont 5 principales, qui sont le Kasaï oriental, le Kasaï central et le Sud Kivu. Ces derniers a une durée de 5 ans. Dans les activités à mener, il y a une bourse de filles qui prend en charge les études secondaires des filles pendant la durée du projet. Il octroie également une bourse aux parents ou tuteurs de l'élève. Il va construire également des écoles dans les provinces visées. Le projet bénéficie du financement de la Banque mondiale. Et puis dans le cadre de l'amélioration continue du système éducatif au Kwilu 2, le directeur provincial Jean-Pierre Yoy a tenu des séances de travail essentielles pour réaffirmer les rôles des chefs d'établissement et renforcer les partenariats avec les confessions religieuses. Ces initiatives visent à promouvoir des valeurs républicaines et à garantir un environnement éducatif de qualité. Le prophète de Kwilu 2, Jean-Pierre Yoy, a tenu une réunion des prises de contact et des réarmements des chefs d'établissement scolaires sur leur rôle et mission, les textes légaux et instructions officielles, les plans quinquennals des Minedu NC, la lutte contre les antivaleurs pour contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement avec la promotion des valeurs républicaines et patriotiques en prônant la gestion axée sur les résultats. Dans le cadre de la promotion du partenariat éducatif, le prophète de Kwilu 2, Jean-Pierre Yoy, s'est rendu auprès des représentants légaux et chefs des confessions religieuses en province représentés par son chancelier, monsieur l'évêque protestant et monsieur les pasteurs principal kimbanguistes de la ville de Kwilu pour une prise de contact et solliciter leur implication pour le bon fonctionnement du système éducatif basé sur le respect des textes légaux et instructions officielles en vue de créer un bon climat de travail au sein des écoles conventionnées sous leur gestion. Cela vise à améliorer la qualité de l'enseignement au profit des élèves en se basant sur les valeurs républicaines et patriotiques et en luttant contre les antivaleurs. Direction la province éducationnelle du Congo central 3 où le directeur provincial Anake Nkula a pris ses fonctions après une brève cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Georges Bezongonde. C'est ce lundi 25 novembre de l'année en cours que vient d'avoir lieu la cérémonie officielle de la remise et reprise entre M. Georges Benzongo Degbenza et Anakle Nkula Abal, respectivement prophètes sortant et entrant dans la province éducationnelle du Congo central 3.
Une cérémonie qui a connu la présence de l'IPP Congo Central 3 et de ses adjoints, du sous-prophète de la sous-division de Madimba 1, des représentants des parents d'élèves, de la notabilité locale sous la houlette de l'administrateur des territoires de Madimba. Je cite M. Ntsunza Matomina Nestor comme témoin de l'événement. Prenant la parole au nom du prophète sortant empêché, M. Jacques Lulundana a fait l'état des lieux de la dite province éducationnelle avant de passer les bâtons de commandement au nouveau patron de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans le Congo Central 3. Nous voici ici présents dans ce bureau pour remettre les clés du bureau du directeur provincial du Congo Central 3, M. Anakle Nkula Abal, prendre place pour la continuité de notre secteur éducatif, à qui nous souhaitons les bienvenus et plein succès durant tout son mandat. À son tour, M. Anakle Nkula Abal, le nouveau prophète, a rendu hommage au premier citoyen de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat de faire de l'éducation de l'enfant congolais au centre de tout intérêt et celle-ci, matérialisée par son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, mais aussi pour la confiance portée sur sa personne afin d'apporter de son expertise pour l'encadrement des filles et fils du Congo Central 3, lui qui était animateur provincial dans la province éducationnelle de Kwilu 3. Mais aussi et surtout pour son travail très remarquable déjà depuis qu'elle est à la tête de ce ministère, qui soutient effectivement la vision du chef de l'État dans les secteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Jean-Pierre Kokumbo est officiellement le nouvel inspecteur principal provincial du Congo Central 1. À l'issue de la remise et reprise, il promet une franche collaboration avec tous les collaborateurs et les partenaires éducatifs pour améliorer le système éducatif dans cette région. Il a distribué de l'argent aux villageois. Dans la province éducationnelle Congo Central 1, Jean-Pierre Kokumbo a pris officiellement ses fonctions comme le nouvel inspecteur principal de cette entité éducative, après une brève et conviviale cérémonie de remise et reprise, sanctionnée par la signature d'un procès-verbal, l'échange de documents et les insignes du pouvoir. Après cette étape solennelle et s'exprimant à la presse, l'inspecteur principal provincial Kokumbo a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou. Jean-Pierre a également rassuré de son engagement de consolider et renforcer les acquis ainsi qu'œuvrer davantage pour l'amélioration du système éducatif dans cette région, en s'appuyant sur 5 principes directeurs du ministère. C'est un honneur pour nous d'être dans cette province éducationnelle Congo Central 1. Et nous rendons hommage au chef de l'État, le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'enseignement son levier, si pas son cheval de bataille. Et nous rendons aussi hommage à Madame Mineta Raissa, qui a pris les bâtons de commandement. Aujourd'hui, nous avons le plan quinquennal devant nous qui devient notre boussole. C'est dire qu'elle est là pour mettre en œuvre les idées salvatrices du chef de l'État. Nous remercions sincèrement les autorités de la province, notamment son Excellence, Monsieur le gouverneur et le ministre provincial qui nous ont accueillis à bras ouverts. Le nouvel inspecteur principal du Congo Central 1 entend travailler dans la cohésion avec l'ensemble de la famille éducationnelle afin d'ériger un système éducatif de qualité, gage du développement de la province et vecteur de promotion de la citoyenneté active et responsable. À Lubumbashi, sous la houlette de son directeur général, le professeur ordinaire Armand Kabange, l'Institut supérieur de commerce du Haut-Katanga revêt une nouvelle robe tant soit peu. En témoigne la modernisation initiée par le numéro 1 de cette alma mater avec la construction du nouveau laboratoire informatique dont les travaux avancent à pas de géant. Depuis l'avènement du professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge à la tête de l'ISI Katanga, c'est la métamorphose totale qui se dessine sur le plan académique, administratif et scientifique. En témoigne la visite du week-end dernier du laboratoire informatique moderne en construction dans un seul objectif, d'offrir aux apprenants en sciences commerciales et administratives le technique numérisé de leurs disciplines respectives, 18 ans après l'existence depuis la création de cette institution. Oui, avec la volonté, tout est possible. Et le directeur général de l'Institut supérieur de commerce de la province du Haut-Katanga, le professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge, n'a pas hésité de le manifester par le fonds propre de l'ISI Haut-Katanga
en mettant en place ce chantier du laboratoire de hauts facteurs, une première pour toutes les universités de la République démocratique du Congo. En à croire le numéro 1 de l'IEC au Katanga, ceci est une manière de soutenir efficacement la vision, la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire que dirige la ministre Marie-Thérèse Sombo. Le monde actuel, aussi avec l'évolution de la technologie, on ne peut pas vivre sans informatique. Notez également que pendant la récente visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de la province du Haut-Katanga, le directeur général de l'IEC, le professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge, était également présent pour rendre ses vibrants hommages aux garants de la nation à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Dans l'actualité également, la Première ministre participera à la 16e édition du Forum Maydays à Tanger au Maroc. Mais avant, Judith Seminois a visité l'ambassade de la RDC à Rabat, une première depuis plusieurs années. La chef du gouvernement a échangé avec le personnel diplomatique sur les défis liés à leur mission, notamment les retards de paiement, l'insuffisance des moyens de fonctionnement et la révision des salaires. Regardez. En séjour de travail au Maroc, la Première ministre a visité l'ambassade de la RDC. Accompagnée de l'ambassadeur Henri Mangaya, Judith Seminois a parcouru les différents compartiments de l'ambassade jusqu'à arriver dans le bureau de l'ambassadeur. Ce moment a pris une dimension particulièrement émouvante car ce bureau a été occupé il y a près de 50 ans par Etienne Tshisekedi Ouamulumba, père biologique de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et considéré comme le père de la démocratie congolaise. Il est le deuxième Congolais à avoir été nommé ambassadeur au Maroc. La visite a été marquée par une rencontre avec les diplomates congolais en poste au Maroc. Les discussions ont porté sur plusieurs questions liées à la coopération entre les deux pays, mais aussi sur les conditions de travail des diplomates. Nous la remercions sincèrement, infiniment pour cette marque de présence ici au sein de notre ambassade. Et en cela, nous lui sommes très reconnaissants pour nous avoir accordé la parole. Chaque diplomate s'est exprimé par rapport à ses ententes pour pouvoir améliorer les conditions de travail des diplomates, mais aussi pour pouvoir améliorer les conditions sociales des diplomates en poste partout au sein de nos pays accréditaires où nous sommes. Avec une autre attention forte et déterminée, la chef du gouvernement a écouté les préoccupations des diplomates, a rassuré l'assistance. À l'issue de ces échanges, Judith Seminois a exprimé son engagement ferme à améliorer la situation des diplomates à l'étranger. Elle a affirmé qu'il s'agit d'une priorité pour le chef de l'État et qu'il travaille activement pour assurer des paiements à temps et un nouveau barème. Et ce mardi, la Première ministre a été reçue par son homologue marocain Aziz Akanouch à Rabat. Cette rencontre s'est axée sur le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et le Maroc. Ce dialogue marque un pas significatif vers les partenariats stratégiques, consolidant la coopération économique et politique entre les deux nations. Écoutons la Première ministre Judith Seminois à l'issue de cet entretien. Venu aujourd'hui rencontrer Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement chérifien parce que je suis à la tête d'une délégation congolaise avec un certain nombre de ministres mais aussi des membres du patronat congolais. Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques entre Africains, raison pour laquelle ma venue ici à Rabat. J'en ai profité et merci à Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de me recevoir et nous avons au cours de cette rencontre pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. Sachez également que la semaine économique de l'Égypte en RDC a ouvert ses portes à Kinshasa. Le go de ces assises a été donné par le ministre de l'Industrie, Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Kabamba Watoum. Lancement officiel de la semaine économique Égypte en RDC, c'est lundi 25 novembre par le ministre de l'Industrie, Développement des petites et moyennes entreprises et Développement des petites industries, Louis Kabamba Watoum. L'administration qui doit vous accompagner, vous donner toutes les autorisations, les permis et tout ce dont vous avez besoin pour déployer votre plan d'affaires et exécuter
avec succès. Vous pouvez compter sur mon ministère, vous pouvez compter sur l'accompagnement du gouvernement de la RDC. Un rendez-vous d'affaires entre les opérateurs économiques égyptiens et ceux de la RDC sous la houlette du secrétaire général des petites et moyennes entreprises, Rouki Azadia, qui fait de l'émergence et l'épanouissement du secteur entrepreneurial. C'est parti d'une idée de la Chambre du commerce, Chambre de commerce et industrie Égypte RDC. Alors, la Chambre est venue nous voir, on a signé un protocole de collaboration. Après cela, la Chambre a présenté un programme que nous avions validé. Et dans ce programme, on devait commencer par la semaine économique. Cette semaine économique, c'était pour concrétiser ou bien pour renforcer ce que nous avions fait comme voyage d'immersion, voyage de prospection. On a fait un voyage, comme on ne connaissait pas l'Égypte et on n'avait pas de contact, alors nous avons fait un voyage là-bas. Et maintenant, au retour, on a amené les entreprises égyptiennes ici. De son côté, le président de cette structure égyptienne, à savoir l'Association des hommes d'affaires égyptiens, qui est dans les soucis d'investir en RDC dans plusieurs domaines, s'attend à un entrepreneuriat gagnant-gagnant avec les pairs congolais. Nous sommes venus ici au Congo pour donner un aperçu concernant les produits égyptiens ainsi que les services que l'Égypte peut fournir au Congo. Alors nous aspirons à établir des liens forts et des partenariats avec le côté congolais. Soulignant que ces travaux se dérouleront du 25 au 28 novembre 2024 et c'est la salle Garamba de l'immeuble de la territoriale qui sert de cadre à ces travaux. Autre chose, le Musée national de la RDC vibre au rythme du Salon des sciences, technologie et innovation environnementale pour le développement. Cet événement majeur, placé sous le signe de la francophonie, a rassemblé chercheurs, innovateurs, décideurs, bailleurs de fonds, diplomates, entrepreneurs et étudiants venus partager leur vision pour le développement de la RDC. Les allées du Musée national de la RDC se sont transformées en un véritable vivier d'idées. Des stands colorés présentaient une multitude de projets innovants allant de l'agriculture de précision à l'énergie renouvelable en passant par les solutions numériques pour la gestion des déchets. Les visiteurs ont pu découvrir des prototypes de drones agricoles, des systèmes d'irrigation intelligents ou encore des applications mobiles pour sensibiliser à la protection de la biodiversité. La délégation générale à la francophonie a joué un rôle central dans cet événement. Prenant la parole pour le mot d'ouverture, le délégué général à la francophonie, M. Léandre Miema Belépé, a souligné le rôle que joue la francophonie comme étant un atout majeur pour favoriser la coopération scientifique et technologique entre pays, mais aussi le développement de la RDC. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Les défis de l'environnement auxquels nous sommes confrontés, tels que le changement climatique, la déforestation, il y en a beaucoup, exigent des réponses audacieuses et innovantes. C'est pourquoi la francophonie, à travers l'IFDD, entreprend des actions et des initiatives pour atteindre les objectifs de développement durable. Et en intégrant les questions environnementales quand a été adoptée la programmation quadriennale 2024-2027 à Yaoundé, au Cameroun, l'OIF a renforcé la pertinence de son action en tant que plateforme de coopération et de solidarité. Sur ce, je déclare ouverte officiellement le Salon d'innovation technologique environnementale à Kinshasa. Je vous remercie. Le Salon des sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement qui se tient du 26 au 29 novembre 2024 au Musée national de la RDC est une source d'inspiration pour tous ceux qui œuvrent pour un avenir meilleur. La municipalité de Lansele et la fondation Just Help de Jancy Luongo s'est rendue au chevet des personnes vulnérables dans sa gibecière des vivres et non-vivres ainsi que quelques fournitures scolaires. Correspondance de Blaise Mabala.
Jancel Iwongo, personne vivant avec handicap physique de son état, ne cesse de braver son état physique mais reste très attentif aux cris des personnes démunies se trouvant dans les conditions déplorables. Fondateur de l'association éducative dénommée Just Help, Jancel Iwongo a offert des dons dans plusieurs sites, notamment à l'école Sainte-Marie à Plaza où il a remis des fournitures scolaires aux élèves. À l'hôpital Ahmed, il a financé des factures pour la libération des femmes allaitantes et des malades en difficulté de payer des frais d'hospitalisation. Il a aussi assisté des personnes de troisième génération en leur donnant quelques vivres et non-vivres pour leur survie. J'ai posé ce geste parce que je vois la souffrance dans mon pays. Moi, je le fais pour montrer aussi aux gens que les handicapés ont toujours quelque chose à faire dans la société. Nous avons un handicap physique, mais pas mental. Je le fais d'abord parce que je suis né comme ça. Les difficultés, parfois, là où on part déposer les dons, c'est trop loin. Mais on est en train de marcher toujours en pied. On n'a pas vraiment de transport. On n'a pas aussi beaucoup trop de moyens. On a beaucoup d'idées, mais les moyens n'est pas suffisant pour affronter ces idées-là. Je suis d'abord une personne avec handicap. Si je soutiens les gens, c'est aussi une façon d'encourager les jeunes. Je suis handicapé, bien sûr, mais je soutiens des personnes normales. Alors, ça donne aussi la force aux gens qui ne sont pas handicapés comme moi de faire un effort pour avancer. C'est aussi une façon de donner aux jeunes une motivation pour être sûr de lui-même. J'ai commencé à œuvrer depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui avec mes propres moyens, mais ça ne suffit pas. Raison pour laquelle je demande d'abord de l'aide dans le gouvernement, au président de la République, Fachi Béton, de me soutenir, même Maman Denise Nyankero, sans oublier notre ministre des personnes vivant avec handicap, Maman Irène Essambo, honorable Sephora Bidouaya, notre député national de Tchango, les diasporas, tout le monde, à toute personne de bonne volonté au niveau international de venir soutenir la fondation Just Help pour que la fondation soit toujours là pour aider les orphelins et les démunis de la République démocratique du Congo. Le numéro pour nous contacter, plus 243 82 33 07 448 085 41 131 58. Une satisfaction pour certains bénéficiaires. Je voulais remercier très sincèrement la Fondation Jancel Iwongo pour leur visite à la Fondation. Imaginer la paix, c'est le thème qui a fait l'objet de la rencontre interreligieuse à l'initiative de la communauté Santé Guidio, mouvement des laïcs catholiques en RDC. Les différents chefs religieux ont unanimement pris l'engagement de prêcher la paix dans leurs milieux ecclésiastiques respectifs. Rodin Pelleindo nous en dit plus. Dans un contexte où la guerre continue à déchirer l'humanité, l'Église se présente aujourd'hui comme le dernier rempart susceptible de prêcher et d'imposer la paix. C'est dans ce contexte que les différents chefs religieux en République démocratique du Congo, pays concernés par les affres de la guerre, se sont mis ensemble pour que désormais, comme un seul homme, ils mènent des actions en faveur de la paix. Alors l'activité d'aujourd'hui est liée à notre troisième charisme qui est la paix. Vous savez vraiment, dans le monde, s'il n'y a pas la paix, on ne sait pas bien vivre. Alors depuis un certain moment, la communauté de Santé Guidio promouvoit la paix. Alors pour pouvoir promouvoir la paix, la communauté Santé Guidio a pensé mettre ensemble d'abord les confessions religieuses, parce que ce sont les confessions qui drainent une grande quantité de personnes. Alors si nous transmettons ces messages et qu'à leur tour ils vont parler aux fidèles, je crois, petit à petit nous pouvons reconstruire la paix dans ce monde. Église catholique, Église du Christ au Congo, Église anglicane, Armée du Salut ont unanimement et publiquement déclaré leur engagement et leur combat en faveur de la paix. En résumé, l'ECC a rappelé trois choses. La première, c'est de reconnaître le rôle et l'impact de l'Église dans notre société, surtout du fait qu'elle est née avant même l'État et elle a accompagné l'État dans sa structuration, dans sa maturation et même dans sa construction du vivre ensemble. La deuxième des choses, c'est de rappeler aux uns aux autres, dans notre contexte, surtout caractérisé aujourd'hui par des conflits armés, par des tensions sociales, mais aussi par des chocs sociopolitiques, qu'il est important de privilégier la paix. Et si nous voulons arriver à la paix, il faut l'imaginer comme le thème l'a voulu. Organisé par la communauté Santé Guidio, mouvement laïque de l'Église catholique, ces chefs religieux deviennent désormais les ambassadeurs de la paix dans leurs milieux ecclésiastiques respectifs. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.